Alors, c'est la fin de l'année, les amis. C'est le tout dernier match du Barça en 2025. Les amis, on y est pour l'avant-match du tout dernier match du Barça en 2025. Parce que les gars, le Barça se déplace demain à Ceramica pour affronter Villarreal. Villarreal-Barça, c'est un match qui devait avoir lieu aux États-Unis. Mais les gars, les autres équipes en Liga, elles étaient contre. Bien, finalement, le Barça va se déplacer à Ceramica demain pour affronter Villarreal. Villarreal, les amis, c'est une équipe en qui j'arrive pas à cerner cette saison. Parce que les gars, c'est une équipe à double visage. On dirait que les gars, c'est une équipe en qui décide de se focaliser uniquement sur la Liga cette saison. Parce que quand on regarde en fait en Villarreal en Ligue des Champions, on peut dire que c'est une équipe en tout simplement tout carré quand les amis. En Ligue des Champions, c'est une équipe en qui ne fout absolument rien. Même en fait en 16e de finale du Copa del Rey, elle vient de se faire éliminer cette semaine par une équipe en fait en de deuxième division. Tandis que les gars, quand une équipe en fait en comme Villarreal joue en Liga, c'est une toute autre équipe. C'est ce que j'arrive pas à comprendre les amis. Quand elle joue en Ligue des Champions, ce sont tout simplement des tocards. Même en 16e de finale, les gars, elle vient de se faire éliminer par une équipe en fait en de deuxième division. Tandis que les amis, quand elle joue en Liga, c'est une équipe qui est capable de poser des fils à retordre à n'importe quelle équipe. C'est tout simplement une dinguerie ça les amis. C'est ce que j'arrive pas à comprendre à une équipe comme Villarreal. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, à mon avis, Villarreal, elle a décidé en fait de se focaliser uniquement sur la Liga. Parce que les gars, la façon dont elle joue en Liga, c'est pas la même chose qu'en Ligue des Champions. C'était pas la même chose en fait en 16e de finale de Copa del Rey contre une équipe en fait de 16e de deuxième division cette semaine. C'était tout simplement un Villarreal différent. C'est un Villarreal différent en Ligue des Champions. Tandis qu'en Liga, c'est une toute autre équipe. C'est une équipe qui est capable de déposer des fils à n'importe quelle équipe. Alors, à quoi devrait s'attendre le Barça demain contre Villarreal? À mon avis, les gars, le Barça devrait s'attendre à un match. C'est pas que le bus. C'est une équipe qui va venir chercher une équipe comme le Barça très haut. C'est pas une équipe en fait qui va venir pas que le bus comme une équipe comme Osasuna l'avait fait en fait en week-end dernier. Non, c'est une équipe en fait qui va venir chercher le Barça, presser le Barça. Le Barça doit être capable de bien faire sortir les ballons des joueurs comme Pedri, Frenkie de Jong, Irgassa, c'est ces trois-là en fait qui devraient être titularisés au milieu à mon avis demain. Ils doivent être capables en fait de mettre de l'intensité qu'il faut, de l'agressivité qu'il faut et chez tous les gars en fait de bien faire sortir les ballons, de bien dicter le jeu pour qu'une équipe en fait comme Villarreal, parce que les gars c'est une équipe qui va venir presser une équipe comme le Barça des Dreux. Une équipe comme Villarreal les gars, depuis en fait en saison dernière, quand le Barça les a affrontés, c'était une équipe qui savait déjà comment bien faire des jeux le piège du hors-jeu du Barça. Parce que les gars, les familles, l'une autant d'un entraîneur comme Hansi Flick depuis la saison dernière, quand le Barça avait affronté une équipe comme Villarreal, c'est une équipe qui savait exactement quoi faire pour bien faire des jeux en fait dans le piège du hors-jeu du Barça. Alors même si en fait pour l'instant on voit que l'obsession qu'il y a eu en fait avec ce foutu piège du OG c'est pas du parce que les gars elles savaient exactement quoi faire pour bien faire des jeux le piège du OG du Barça. Il y avait toujours un jeu en fait qui partait à la limite du OG dans le dos de la défense du Barça. C'était en fait depuis la saison dernière. Même si en fait pour l'instant on voit que les gars l'obsession qu'il y a eu avec en fait dans les familles pièges du OG n'est pas du tout la même parce que les gars un entraîneur comme Hansi Flick il essaie un tout petit peu de se réajuster. Alors voilà pourquoi je pense que les gars demain le Barça doit s'attendre à un match intense avec en fait beaucoup d'intensité, un pressing constant de la part d'une équipe comme Villarreal parce que les gars Villarreal c'est pas une équipe qui va venir en pas que le bus, c'est une équipe qui a des joueurs de qualité qui peuvent faire du mal à n'importe quelle équipe à n'importe quel moment. Quand je parle en fait dans des joueurs qui peuvent faire du mal à n'importe quel moment, je parle en fait dans des joueurs comme Nicolas Pepe. Parce que les gars, Nicolas Pepe, il n'a pas été sélectionné en fait pour la CAN par la Côte d'Ivoire. Il y a eu en fait un vague de racisme qui s'est abattu sur lui. Mais les gars, je pense que Nicolas Pepe demain, il aura des choses à prouver. C'est le tout dernier match de l'année. Il aura des choses à prouver pour prouver à tout le monde que c'est une erreur en fait en monumental de la part d'un entraîneur en fait de l'entraîneur en fait du Côte d'Ivoire de ne pas en fait de ne l'a pas en fait en sélectionné. Parce que les gars, Nicolas Pepe, c'est un joueur en fait en puissant, il est rapide, il est bon en fait dans les airs. Je pense que les gars, ça va être tout simplement crucial demain en fait pour la défense du Barça de bien contenir un joueur en fait comme Nicolas Pepe. Alors il y a aussi des absents conséquents du côté de Villarreal parce que les gars, un joueur comme Ronfort, il est absent. Gérard en fait en Moreno, lui aussi les gars, il est absent. Ces deux-là en fait ne seront pas là demain pour Villarreal. Mais les gars, le Barça doit tout de même s'attendre à un match intense, un pressing constant avec en fait beaucoup d'intensité, beaucoup de l'agressivité de la part d'une équipe en fait comme Villarreal. Demain les gars, je pense qu'il est primordial pour qu'un jeu comme Irgassa soit titularisé devant de la défense d'une équipe comme le Barça. Parce que les gars, la différence entre Irgassa et un jeu comme Frenkie de Jong,
quand on parle en fait des technicités, vision du les gars, je pense que Eric Garcia, il peut pas s'asseoir à la même table qu'un joueur comme Frenkie de Jong. Mais quand on parle en fait d'un joueur qui est capable de mettre de l'intensité qu'il faut, de mettre de l'agressivité qu'il faut, un joueur qui est capable de couper les contre-attaquants de l'équipe adverse, je pense que les gars, ça c'est typiquement un joueur comme Eric Garcia. Parce que les gars, Eric Garcia, c'est un mec qui a été formé en tant que défenseur. Quand il évolue en fait en tant que numéro 6, ben les gars, Eric Garcia, quand il en fait un attaquant et c'est en fait en DPF ou la défense du Barça, dans sa tête, il se comporte pas en fait comme un numéro 6, il se comporte typiquement en fait comme un défenseur. Voilà pourquoi les gars, je pense que la solidité qu'apporte Eric Garcia devant la défense d'une équipe comme le Barça, je pense que les gars, demain, contre une équipe en fait comme Villarreal, une équipe en joueuse, une équipe en fait qui sait exactement comment bien parti à la limite du hors-jeu pour en fait détourner le piège du hors-jeu du Barça. La titularisation de mecs comme Eric Garcia demain, c'est primordial devant de la défense d'une équipe comme le Barça. Des jeux comme Lamine, il était tout simplement tout caresse quand contre une équipe en fait comme Guadalajara cette semaine. Alors Rafinha, il était laissé au repos, même si Pedri, il était entré, il a joué quelques minutes. Je pense que les gars, demain, c'est le dernier match de l'année. Ils doivent tout simplement nous offrir ce cadeau de Noël. Gagner une équipe en fait comme Villarreal demain, je pense que les gars, ce sera en fait nos cadeaux de Noël. Parce que les gars, c'est le dernier match de l'année de 2025. En 2025, les gars, ça a été une année tout simplement incroyable. Surtout les gars, les 6 premiers mois, parce que les gars, le Barça en fait en 2 janvier. Le Barça a perdu, les gars, c'est en juin, les gars, le Barça a perdu contre une équipe en fait comme l'Inter Milan. De janvier à juin, de janvier en fait à mai, le Barça n'avait pas perdu. C'était tout simplement un Barça qui était en train de tabasser tous ses adversaires. Bien, c'est en demi-finale retour de la Ligue des Champions qu'on a perdu. Préféré qu'on avait perdu les gars en fait contre une équipe de Liga. Mais les gars, c'était ça. Le Barça nous a fait kiffer en 2025. Mais les gars, pour le tout dernier match en 2025, je pense que les gars, ils doivent tout simplement nous offrir ce cadeau de Noël en gagnant une équipe en fait comme Villarreal demain. Même si c'est un match en fait qui va être compliqué, mais les gars, j'en suis convaincu que avec des joueurs en fait comme Pedri, des joueurs comme Lamine, Rafinha qui a été laissé au repos cette semaine, je pense que les gars, le Barça doit être capable de gagner une équipe en fait comme Villarreal. Déjà les amis, ces dernières années, le Barça arrive toujours à gagner une équipe comme Villarreal. C'est vrai, c'est une équipe qui pose souvent des fils à retour au Barça, mais le Barça arrive toujours à se défier d'une équipe comme Villarreal. Maintenant les amis, quel 11 entraîneur commande siffle quand devrait titulariser demain contre une équipe en fait comme Villarreal pour le tout dernier match de l'année. Parce que les gars, après le match de demain, les joueurs du Barça auront une semaine en fait de repos. Ils reprendront l'entraînement en fait le 29 décembre pour préparer le match du 3 janvier contre une équipe en fait comme l'Espagnol de Barcelone. Mais les gars, dans le but, c'est un mec en fait comme Juan Garcia. Parce que les gars, Juan Garcia, c'est lui le gars du numéro 1 du Barça maintenant. Quand il est là, on voit que les gars en fait, il apporte une assurance à la défense. Juan Garcia dans le but. Dans l'accent de la défense, c'est Gérard Martin, Gérard Maldini accompagné en fait dans des Koubassi. À gauche, c'est un mec en fait comme Alejandro Balde. À droite, c'est un mec comme Jules Koundé. Jules Koundé, il était entré contre une équipe en fait comme Guadalajara. Lui aussi, il a eu en fait dans quelques minutes. Mais les gars, je pense que ici sera en fait dans l'accent défensif du Barça demain. Un mec comme Jules Koundé à droite, un mec comme Alejandro Balde à gauche. En l'accent défensif, c'est Gérard Martin accompagné en fait dans des Koubassi. Juan Garcia dans le but. Mais les gars, devant de la défense, c'est un mec en fait comme Eric Garcia accompagné en fait dans du Pedri et Frenkie de Jong. Puis devant les gars, c'est un mec en fait comme Ferran Torres en tant que numéro 9, un mec en fait comme Rafinha à gauche, puis les gars, un mec comme Lamine en fait à droite. C'est ça mon 11 ans probable pour le match de demain et je pense que les gars, c'est ce 11 là qui Hansi Flick devrait titulariser demain pour se défaire d'une équipe en fait comme Villarreal pour le tout dernier match de l'année. Dans le but, c'est un mec comme Juan Garcia, l'axe en défensive, Gérard Martin accompagné de Koubassi, à droite, Jules Koundé, à gauche, Alejandro Balde, au milieu, Eric Garcia en 6, Pedri et Frenkie de Jong devant lui, puis les gars, un mec en fait comme Rafinha à gauche, un mec en fait comme Lamine à droite, puis Ferran Torres en tant que numéro 9. Alors, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces 11 probables en fait dans les commentaires. Vous n'hésitez pas à me dire en fait vos 11 probables dans les commentaires aussi. Alors, si ce n'est pas encore fait les amis, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications parce qu'ici les gars, on fait des avant-matchs du Barça, on débriefe aussi les matchs du Barça et quand il n'y a pas match, on commente ensemble toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça. Alors, si vous ne voulez rien manquer de tout ça, dès à présent, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. Mais les amis, on se capte bientôt pour une autre vidéo.